Alors, je disais tout à l'heure, bien aimé, pour plusieurs raisons techniques et de connexion, nous nous sommes retrouvés interrompus contre notre volonté. Alors, je revenais donc à dire que si nous organisons nos fêtes et implorons la grâce de Dieu, invitons même Dieu d'y assister, participer, nous ne trouvons pas à cela un mal. Mais quand il s'agit de le faire pour la gloire de Dieu, on commence à chercher des motifs. Nous célébrons nos mariages, nos anniversaires. Nous célébrons tout ce qui est même inutile, voire même des réunions familiales qui n'ont aucun sens, dont le royaume de Dieu n'a aucun intérêt. Non, il est facile de dire que le Seigneur est avec nous. Donc, j'interpelle et je voudrais dire à tout un chacun qu'en ce qui concerne le royaume des cieux, que s'il s'agisse que c'est pour Jésus-Christ qu'il faut crier en chemin, pour la gloire du royaume des cieux, il faudrait le faire. Que si ce soit pour Jésus-Christ qu'il faudrait chanter, il faudrait chanter. Il faudrait vulgariser Christ parce qu'il n'est pas une anecdote, c'est une vérité. Jésus-Christ est vrai, il est le chemin, la vérité et la vie. Il n'est pas né en ce jour, mais on se rappelle, on commémore, n'est-ce pas, sa naissance, ce qui est juste et ce qui est vrai. Et je disais tout à l'heure que je ne serais pas d'accord d'apporter des hérésies pendant 7 ans, n'est-ce pas, de commémoration de la naissance de Christ, sur certaines pratiques et sur certains usages, n'est-ce pas, aussi mauvaises que dit. Pourquoi? Parce que de parler de Christ, plusieurs iront représenter Christ, pas des poupées, pas des objets, et vénérer et adorer ces objets disant que c'est Christ. Moi, je dirais, je ne serai jamais d'accord avec cette doctrine parce qu'elle n'est pas divine. Ça devient de l'idolâtrie. Mais alors, un jour comme celui-ci, c'est un jour que toute personne sache que Jésus-Christ était vraiment venu sur terre par le canal, n'est-ce pas, d'une femme dite Marie, et que Jésus-Christ, n'est-ce pas, est mort, il est ressuscité et siège à la droite du Dieu le Père Tout-Puissant. Nous attendons donc son avènement, son retour. C'est ça que le monde doit connaître, c'est ça que le monde doit savoir, c'est à cela que le monde doit s'attendre. Et nous devons donc sensibiliser les gens de comprendre que Jésus-Christ est le chemin, l'unique chemin à travers lequel nous sommes censés être sauvés, sans lequel Jésus-Christ, nul ne sera sauvé. Mais alors, tu te dis chrétien, et lorsqu'on veut parler de la naissance, n'est-ce pas, d'un sauveur que tu prétends être le tien, tu t'y opposes parce que tu te dis tu as reçu des enseignements qui n'ont ni œil, qui n'ont ni oreille, qui n'ont ni nez, ni bouche. Vraiment un enseignement totalement malade. Et à cause, n'est-ce pas, de l'ignorance, tu restes captif par des enseignements, des geôliers spirituels, n'est-ce pas, qui n'ont aucune révélation. Je voudrais des sortes la parole véritable, une source d'eau vive. Alors, j'ai dit ceci, en somme. Bien-aimé, toi qui, pendant ce séjour, tu as pensé que Christ est ton Seigneur et qu'il soit venu sur terre pour te sauver, tu as bien fait. Et mais seulement, pour celui qui ne l'a pas fait, il n'aurait pas péché. Donc ne fais pas de cela un problème. Et ces jours peuvent servir d'évangélisation, de faire comprendre au monde entier que Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant, est né, il est le Messie, il est venu comme la Bible l'indique. Il a accompli parfaitement sa mission et qu'il serait reparti pour son retour juger et le monde, enlever l'église, je voulais dire. Enlever ceux-là qui sont qualifiés de par leurs œuvres et leur appartenance à la famille divine. Enlever. Pour un certain nombre de temps, je ne suis pas venu parler du millénium, n'est-ce pas? Je ne suis pas venu parler, n'est-ce pas, de ces différentes étapes, mais je suis venu présenter, n'est-ce pas, comme je l'ai commencé, dernièrement, comme je l'ai commencé, en parlant des fêtes, aujourd'hui, et bréchant ce que c'est Noël, et continuant ce que
ce que c'est le nouvel an. Donc, il y serait méchant, sévère, pervers de juger une personne au sujet de la fête parce que la Bible dit, en ce qui concerne les fêtes, ne jugeons pas. Mais alors, pour nous les chrétiens, nous avons une manière de fêter que nous devions fêter. Je suis désolé que pendant ce temps où nous pensons que c'est une fête qui est dédiée à notre Seigneur, en commémoration, n'est-ce pas, de sa naissance, mais c'est ce jour-là que même les chrétiens s'habillent comme des païens, mangent comme des païens, c'est-à-dire en excès d'état, boivent, se saoulent, n'est-ce pas, s'enivrent et se lancent, n'est-ce pas, dans des ambiances infernales, comme toute autre personne disant que le Seigneur attend que la fête passe afin de réintégrer encore leur vie. Moi, je dis, c'est donc là l'erreur. C'est donc là l'erreur. Donc, bien aimé dans le Seigneur, je voudrais que nous fassions la part des choses et qu'il y ait un distinguo, une différence, une mise à part. Es-tu chrétien? Comment est-ce que tu peux fêter? Comment peux-tu te comporter lorsqu'on parle d'une manifestation? Voilà donc. Et nous ne devons pas donc limiter notre Seigneur et nous devons non plus limiter notre vie par rapport à la pensée divine qui nous ramène à comprendre que si nous vivons pour Christ. Donc quoi que tu le fasses, quoi que tu fasses, tu dois le faire pour Christ. Tout ce que tu fais, tu dois le faire pour Christ. Si tu sautes pour Christ. Tu danses pour Christ. Tu manges pour Christ. Tu bois, tu bois. Mais alors pour Christ, vous l'avez dit, selon la forme requise, établie et définie par Christ. Sur la base de ses préceptes et de ses commandements. Mais je vais te dire donc ce soir. Écoute très bien. Lorsqu'on parle de la naissance de Christ, on parle de la régénération pour toi qui m'écoutes aujourd'hui. Si tu as eu l'occasion de profiter de cette fête, jubilant ou dansant pour celui que tu ne connais pas, je t'invite aujourd'hui à connaître ce Jésus de Nazareth, qui t'a donné l'occasion, hier, certainement de manger et de boire, ou encore une occasion pour toi parce que tu ne comprends pas déjà ce qu'il faut faire, une occasion de plus, n'est-ce pas, de pécher, parce que tu es ignorant. Mais aujourd'hui, je voudrais que tu entres dans la connaissance que Christ, qui t'aurait donné cette occasion depuis hier, est le Fils du Dieu vivant, il est le Dieu. Et que si tu ne le reçois pas, s'il ne naît pas dans ton cœur, il faudrait que Jésus-Christ naisse dans ton cœur. Il faudrait que Jésus-Christ naisse dans ta vie. Il faudrait que tu reçoives Jésus-Christ comme ceux-là qui ont eu la révélation l'ont reçu. Et nous constatons que ceux pour lesquels Jésus-Christ est venu ne l'ont pas reçu, ne l'ont pas vu, ne l'ont pas accueilli. Mais les mages qui étaient de passage, qui n'avaient rien à faire du salut ou encore de la promesse, sont ceux-là qui ont bénéficié et qui ont reçu, qui ont même, n'est-ce pas, glorifié Jésus-Christ né. Je ne voudrais pas que tu sois parmi ceux-là qui ignorent la vérité. Je ne voudrais pas que tu sois parmi ceux-là qui suivent des gens en vérité comme des brebis aveugles. Mais ceux-là qui cherchent la vérité. Ceux-là qui sont de la vérité. Donc, la fête depuis hier qui continue jusqu'à aujourd'hui a pour un seul but de te faire comprendre que Jésus-Christ, tel que l'Écriture l'avait annoncé, Jésus-Christ était réellement venu sur cette terre et il a accompli sa mission et est remonté, enlever celui-là
ou ceux-là qui auraient cru en lui. Si tu n'as pas encore cru en Jésus, si tu n'as pas encore accepté comme Seigneur et Sauveur, il est temps pour toi de le faire. Aujourd'hui. Aujourd'hui où Jésus peut naître dans ton cœur, aujourd'hui où les écluses des cieux peuvent s'ouvrir en ta faveur. Aujourd'hui où tu peux reconnaître Jésus-Christ comme ton Seigneur, aujourd'hui, tu peux être compté parmi les enfants de Dieu. Alors il y a un risque pour toi de danser pour celui que tu ignores, pour une cause éloignée de ton esprit, de ton âme. Il est préjudiciable pour toi de parler de Jésus-Christ d'une fête en l'honneur d'un Seigneur, mais faisant ce que tu veux, parce que pour toi, c'est une occasion de boire et de manger un morceau de pain de plus. Mais je voudrais te dire, c'est loin de la vérité. La vérité est celle-ci. Reconnaître que Christ t'a donné une occasion de se réconcilier avec le Père par lui, parce qu'il est le pain de vie, il est le pont à travers lequel tu peux entrer dans le sein de Dieu le Père. Donc je viens souhaiter heureuse fête à tous ceux-là qui m'écoutent de par le monde. Je voulais souhaiter une fois de plus heureuse fête à ma fille Élise Maï qui m'écoute depuis l'Allemagne. Ma fille, tu es bénie. Je prie que le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, qui a permis, n'est-ce pas, que tu voies ces jours, ces derniers jours, pour cette année 2017, qu'il guide et dirige tes pas. Je voulais te dire, ma fille, aussi longtemps que tu tiendras fort et tu seras toujours sur le chemin de la justice et de la vérité, le Seigneur ne te délaissera jamais. Donc, Élise, tu es bénie. Je voulais parler aussi ainsi à Julienne, n'est-ce pas? Ma fête, tu es bénie. Et je voulais parler à tous ceux-là qui m'écoutent en cette soirée, que le temps des fêtes est un temps d'introspection. C'est-à-dire un jugement, un regard en soi. Une occasion qui nous est donnée, n'est-ce pas, de prendre conscience et de regarder à l'avenir, parce que pendant que nous parlons, plusieurs sont en train de mourir. Plusieurs sont dans les hôpitaux. On n'attend pas surtout le général de Christ dans la prière de combat. Certes, le démon n'a pas de place dans ta vie. Certes, le piège de l'ennemi ne te prendra pas en cette fin d'année. Certes, ta bénédiction ne t'échappera pas. Certes, mais par-dessus le marché, je voudrais te parler et te présenter la quintessence, l'essentiel qui est l'éternité. Qui est l'éternité? Donc, nous devons être vigilants. Et nous comprendrons que si c'est une fête chrétienne, nous devons associer à cette fête un mode de vie agréable, licite, orthodoxe. Un mode de vie, n'est-ce pas, qui reflète l'image et la crainte du Seigneur. Et pendant ces fêtes, nous devons prendre des engagements nouveaux pour notre marche avec Christ. Nous devons prendre des engagements nouveaux pour notre communion avec Christ.
Comment maintenant aller de gloire en gloire dans notre marche avec Christ? Tu dois donc savoir que tu as encore plus de sacrifices à consentir pour monter d'échelon comme tu es parti de l'année 2017 pour l'année 2018 par la grâce de Dieu. Donc si jusqu'ici, tu n'avais pas l'esprit de prière, tu priais peu, c'est le temps de prier et que le Seigneur t'assiste dans tes prières. Si tu n'avais pas assez de temps de jeûner, c'est maintenant que tu dois comprendre qu'il y a lieu de jeûner pour une cause juste. N'attends pas que le jeûne te soit imposé par l'ennemi. Et comment est-ce que l'ennemi peut t'imposer un jeûne lorsque tu ne jeûnes pas pour la gloire de Dieu? Il t'inflige un mal qui t'empêchera de manger. Et qu'on soit maintenant en train de transfuser ta nourriture au travers, n'est-ce pas, de tes veines. C'est un jeûne forcé. Il ne faudrait pas que l'ennemi t'impose un jeûne ou, n'est-ce pas, quelque chose puisse t'arriver dans ta vie, que ce que tu aimais aujourd'hui devienne plutôt, n'est-ce pas, un rejet de ta part pour le lendemain. Non, bien aimé. Et tu dois donc comprendre que si tu avais pris avec beaucoup de pincettes, beaucoup de négligence, l'œuvre de Dieu à laquelle tu es appelé, pour laquelle tu as été créé, tu dois prendre cela en considération. Tu dois considérer désormais et prendre un nouvel engagement. Un nouvel engagement de servir le Seigneur en l'aimant de tout ton cœur, de toute ton âme, pensée, de toute ta force. Quoi que tu fasses, quoi que tu possèdes, qui que tu sois, sache que sans Christ, tu n'es rien. Et sans accomplir exactement la mission pour laquelle Christ t'a envoyé sur cette terre, tu n'es rien. Achète des habits somptueux, coûteux, et tous les biens du monde. Mais si ce n'est pour la cause de Christ, sache que ce n'est qu'une vanité. Pour une curiosité, je voudrais que tu fasses un tour pendant ce temps, avant le 1er janvier. Que tu fasses un tour dans un hôpital de la place, dans un centre de santé. Sois curieux de regarder ceux-là qui sont dans ces lits de maladies des hôpitaux. Sois curieux. Essaie de voir. Et interroge-toi à partir de leur situation. Que si c'était toi. Ou encore, as-tu mérité d'être debout et qu'il soit couché? Essaie aussi d'aller dans un lieu de malheur, voir une personne qui est couchée, morte, et que tu t'interroges si c'était toi qui étais couché. Oui, bien-aimé, personne n'est au courant ni du jour, ni de l'heure. Nous devons être prêts. Qu'en célébrant, qu'en sautillant, qu'en mangeant, que nous sachions qu'à tout moment, le Seigneur peut nous interpeller. Nous devons vivre tous les jours comme si c'était notre dernier jour de vie, en prenant soin de nous-mêmes et en veillant sur notre relation avec Dieu. Donc pendant ces moments, moi je dis que ce sont les moments de bilan, parce que nous devons faire des bilans, c'est une fin d'année. Le bilan sur ce que nous avons pu faire avec Christ. Le bilan sur ce que nous n'avons pas pu faire. Le bilan par rapport au projet que nous avons eu. N'est-ce pas? À mettre en perspective depuis le début de cette année 2017. Avons-nous atteint le but escompté?
Sinon, qu'est-ce qui a donc empêché que nous le fassions? Avons-nous été rangés du côté de Dieu? Si c'est à moitié, qu'est-ce qui nous a empêchés? Et nous présenterons donc à Dieu ces obstacles, pas de supplications, pas de prières, pas de requêtes, pas de jeûnes, afin que l'année 2018 soit pour nous une année de succès. Le succès n'est forcément pas avoir un fiancé et célébrer un mariage. Ce n'est surtout pas ça le succès. Ce n'est non plus avoir un emploi ou voyager. Ce n'est pas forcément cela le succès. Le succès, c'est d'avoir la grâce de prospérer, parce que celui qui fait prospérer nous a accordé, ou encore que nous avons trouvé grâce à ses yeux. Parce que le succès ici, c'est la bénédiction. Et qu'est-ce que la bénédiction? La bénédiction n'est pas ce que nous avons possédé comme matériel, mais c'est la capacité et la faveur que nous avons désormais reçue de Dieu pour prospérer à tous égards. C'est ça la bénédiction. La bénédiction n'est pas le fait d'avoir reçu du poisson, mais c'est d'avoir reçu la grâce de pêcher et d'avoir ce poisson. La bénédiction n'est pas forcément, n'est-ce pas, recevoir de l'argent d'un bien-aimé de part et d'autre, mais désormais, la bénédiction, c'est d'avoir la possibilité de travailler et d'être aussi utile dans la vie de l'un comme dans la vie de l'autre. Être aussi une source de bénédiction. Le général de Christ va prier pour toi maintenant. Je voudrais que pour toi qui es connecté, que tu essaies de partager. Le général de Christ, le révérend pasteur Pierre, va faire des déclarations. Quelques déclarations. Et ce que je viens dire en ce temps de festivités, en ce temps de joie, qui parle de fêtes, parle de réjouissance, qui parle de fêtes, parle de joie. Je viens déclarer que la joie la plus grande dans ton cœur, qui doit inonder ta vie, doit être celle de soupirer derrière l'acceptation de ton Seigneur Jésus-Christ et de le servir. Que tout le désir se porte, ton désir vers Christ. En cette fin d'année 2017, je viens déclarer ton appartenance totale au royaume des cieux. Dans le nom de Jésus, et je déclare que tout lien, qu'il soit ancestral, parental, tout ce qui pouvait t'empêcher, qui aurait lutté, bataillé, pour que, n'est-ce pas, tu ne sortes pas de la cachette, que le voile soit déchiré et que tu entres en 2018 au vu et au su de tout le monde entier, parce que ce qui t'avait caché précédemment aurait fléchi chez nous. Je dis bien et je déclare que l'année 2018 est une année de bénédiction pour toi, plus que celle-ci qui est en train de traverser, que je cite, l'année 2017. Je suis en train de déclarer que ce que tu as longtemps cherché, jusqu'ici en 2017, surtout qui respecte les normes divines pour la gloire du royaume de Dieu, parce que le but de Dieu, c'est de te voir épanoui, que ce que tu n'as pas pu recevoir, que tu le reçoives au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les barrières qui s'étaient érigées, levées contre toi, jusqu'ici, ne t'empêcheront pas d'entrer en 2018 dans ton héritage. Je le confesse au nom de Jésus de Nazareth.
Je déclare, parce que tu entres en 2018 avec l'esprit de service, servir qui? Le Seigneur Jésus. Parce que tu entres avec l'esprit d'un cœur repentant, avec une nouvelle décision de vivre une vie selon Christ. Je déclare que la mer et l'océan qui s'étaient placés sur ton chemin deviennent pour toi un moyen facile de t'amener à l'autre bord. Que tu marches sur ces eaux, sur ces océans, et que ces eaux ne te submergent point. Je le déclare au nom de Jésus. Je le déclare au nom de Jésus. Écoutons bien. La Bible déclare que le peuple de Dieu périt faute de connaissance. Je l'ai dit dernièrement, la manière que nous abordons une chose détermine forcément ou naturellement la qualité de ce que nous recherchons. Je viens te dire une chose. Tu dois te défaire de toute chose qui pourra être pour toi un frein. Toute chose qui pourra être pour toi un empêchement. Toute chose qui pourra être pour toi une distraction. Toute chose qui pourra être pour toi un empêchement. Défais-toi de toutes ces choses et regarde à Jésus-Christ. Tu as essayé de toi-même jusqu'en 2017, tu n'as pas pu. Mais maintenant, essaye avec Dieu, par Jésus-Christ son Fils, et tu verras que tout ira au mieux. Pourquoi? Parce que tu recherches premièrement la justice et le royaume des cieux. Les autres choses là doivent te suivre. Les choses là vont te suivre. Ne t'inquiète pas du lendemain, déclare la Bible. Ne t'inquiète pas. Mais seulement, tu peux avoir une inquiétude si tu reconnais que ta relation n'est pas bonne avec Christ. Parce que ce qui est plus important, c'est ton salut. Et après le salut, peuvent, n'est-ce pas, être prises en compte ces choses qui par-dessus nous sont données par notre Seigneur. Je viens préparer ton esprit. Je viens préparer ton raisonnement, ta mentalité, ta pensée pour aborder cette nouvelle année avec un esprit de ferveur, un esprit de foi, un esprit d'une forte croyance et de ne pas te laisser emporter par des réjouissances. Ça trompe, ça éloigne, ça distrait. Évite la distraction. L'heure n'est pas à la distraction. L'heure est à la concentration. L'heure n'est pas à l'agréable, mais l'heure est à l'utile. Donc, bien-aimé, je viens souhaiter à toi et à ta famille que de bonheur, que de santé, que de paix, que de joie. Et je suis sûr, comme nous décollons ensemble pour cette traversée, nous allons cheminer tout le long de l'année 2018 ensemble. Et pendant que nous serons ensemble, le Seigneur nous instruira et le Seigneur nous amènera certainement à bon port. Que la paix du Seigneur, sa joie, sa vie, que son amour marque ta vie, marque ton âme, marque ton cœur. Shalom. Tu es béni de Dieu. Tu es béni de Dieu. Le matin, tu es béni. À midi, tu es béni. Le soir, tu es béni. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Père, à toi soit la gloire. Gloire et adoration. Que le Seigneur vous bénisse.
Alléluia. Amen. Amen.